Bonjour, nous continuons notre programme de deuxième semestre avec trois poètes importants, Rimbaud, Baudelaire et Zara. Avec Rimbaud 1854-1891, Rimbaud, qui vient après Baudelaire, un jeune poète dont le talent précoce a indiscutablement contribué à la modernisation de la poésie française en fin du XIXe siècle. Certes, Rimbaud s'est non seulement illustré dans le style de la prose poétique, mais il a également écrit deux poèmes que beaucoup considèrent comme des vers libres dans ses Illuminations. Illuminations, c'est le recueil de poésie de Rimbaud. Ces deux poèmes, c'est Marine et Mouvement. Nous avons choisi dans notre programme aujourd'hui Marine, son poème de vers libre. C'est le 26e poème sur 54 des Illuminations. Il a acquis 54 poèmes dans Illuminations. Marine, c'est le 26e poème. Marine. Les chars d'argent et de cuivre, l'éperou d'acier et d'argent, battent l'écume, soulèvent les souches des ronces. Les courants de la lande et les ornières immenses du reflux filent circulairement vers l'est, vers les piliers de la forêt, vers les fûts de la jetée dont l'angle est heurté par des tourbillons de lumière. Donc, c'est un poème de vers libre et il faut tout d'abord dire qu'on ne doit pas confondre vers libre avec prose poétique, parce que la prose poétique reste de la prose, c'est-à-dire un texte avec des phrases, avec une ponctuation cohérente, mais qui se distingue de la prose traditionnelle par un lyrisme plus grand et par le recours à des procédés d'écriture poétique. Donc, il ne faut vraiment pas confondre les deux genres. Donc, comme nous avons déjà dit, ce poème avec l'autre poème Mouvement sont les seuls poèmes en vers libre de recueil. Parmi les 54 poèmes, sont les deux seuls poèmes en vers libre, qui annoncent bien sûr la prose versifiée. Il s'agit dans ce poème de la superposition d'images de deux mondes différents, la mer et la campagne. Rimbaud a écrit ses 54 poèmes entre 1873 et 1876, lors des voyages avec Verlaine en Allemagne, en Belgique, en Angleterre. Marine donc évoque vraiment un monde bouleversé. Le thème revient souvent dans la poésie et la peinture. Marine chez Verlaine, par exemple, reprend exactement le même thème que Marine de Rimbaud. C'est toujours un monde bouleversé. Un monde bouleversé. En peinture, c'est un tableau représentant la mer, donc l'eau en bord de la mer, en fait, la terre. Donc c'est l'eau et la terre. Annonce déjà les deux thèmes principaux du poème qui sont la mer et la terre. C'est ça. Dans ce poème apparaît évidemment le refus de la versification et la fusion des éléments marins et des éléments terrestres. En fait, la terre devient marine et la marine devient comme un autre aspect de la terre. Donc, il y a un reflet. Ce poème se compose, le vers se compose de 7 syllabes, comme nous voyons par exemple, le premier et le deuxième vers se composent de 7 syllabes. Tandis que le troisième vers, 4 syllabes, quatrième vers, 8 syllabes, c'est ça la diversité de vers libres
Ici, c'est une image vraiment une image concrète de vers libre. Comme nous avons déjà dit, ce poème avec l'autre mouvement. Ce sont deux poèmes seulement dans le recueil qui sont des poèmes de vers libre. C'est un poème donc lisant composé de deux phrases en vers libre. Il n'y a pas de rime finale ni d'isométrie. Les vers sont variés, 4, 14 syllabes, ça dépend de la diversité, de la longueur des vers, de type descriptif et de registre épique. Il y a une ambiguïté bien sûr dans le texte. Cette ambiguïté, c'est dans la fusion des éléments terrestres et marins. Une question qui se pose, est-ce que nous sommes devant une vision réelle, une représentation picturale ou encore une création de l'imagination? Il n'y a pas de réponse précise. L'imagination reste ouverte pour l'explication, pour l'analyse, pour la justification du texte. Parce que ça reste, est-ce que c'est vraiment une image réelle ou c'est une image imaginaire? Il y a encore une autre ambiguïté. Le texte est bâti sur une similitude et une confusion de deux éléments, comme nous avons déjà dit, distincts d'ordinaire, la terre et la mer. Ici, Rimbaud voudrait réunir les deux éléments. Il voudrait réunir. D'où la présence constante du rythme binaire. Nous avons un rythme binaire dans ce poème. De plus, le poète ici semble influencé par la technique picturale de Turner. C'est un peintre anglais. Ce peintre anglais, il a compté dans sa peinture sur la fusion des éléments terrestres et marins. Et il paraît que Arthur Rimbaud a été très influencé par ce peintre pour mettre dans sa poésie de l'esprit de ce peintre. Enfin, il faut dire que dans ce poème, avec l'autre poème, Mouvement, les deux poèmes, ça veut dire les deux poèmes qu'il a mis dans ses illuminations, Rimbaud a essayé pour la première fois le vers libre. Nous passons maintenant à Baudelaire, le poète le plus célèbre. Il est là, ou il est peut-être même le plus célèbre du 19e siècle. Ce poète qui a, en incluant la modernité comme motif poétique, il a rompu avec l'esthétique classique. Il est aussi celui qui a popularisé le poème en prose. Donc vraiment grâce à Baudelaire que le poème en prose a pris son essor au 19e siècle. Il est né en 1821. Dans ses poèmes, il a tenté de tisser, de démontrer le lien entre le mal et la beauté, le bonheur et l'idéal inaccessible, à une passante, la violence et la volupté, une martyre entre le poète et son lecteur, avec hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère, entre les artistes à travers les âges dans les phares. Donc, il y a une diversité vraiment étonnante qu'on peut trouver chez Baudelaire, dans la poésie de Baudelaire. En parallèle de poèmes graves comme Sympa Adam ou scandaleux pour l'époque comme Delphine et Hippolyte, il a exprimé la mélancolie. Meurthe et Arabanda, l'envie d'ailleurs dans l'invitation au voyage. Il a aussi extrait la beauté de l'horreur avec une charogne. Donc, c'est vraiment une dualité que Baudelaire a réussi largement dans sa poésie, de montrer largement dans sa poésie cette dualité entre le mal, la beauté, le bonheur, l'idéal, inaccessible, etc. C'était des marques qui distinguaient la poésie de Baudelaire.
Et son recueil, Les Fleurs du Mal, reste évidemment le recueil le plus célèbre dans la poésie française. Nous passons maintenant pour un poème très célèbre de Baudelaire. Ce poème, c'est un poème en prose. Ce genre poétique a vu le jour au XIXe siècle, qui a eu son essor grâce à Baudelaire, bien sûr, au XIXe siècle. Le poème en prose, c'est un texte rédigé dans un style poétique, mais ne respectant pas les règles classiques de versification. Donc, ce genre ne respecte pas les règles classiques de versification qui étaient très répandues au XIXe siècle. Surtout chez Baudelaire et chez Arthur Rimbaud, bien sûr. Le poème en prose, c'est une forme de texte hybride. Ce n'est ni une nouvelle, ni une histoire brève, ni poème au sens traditionnel. Donc, il s'agit, comme disait, il s'agit d'un texte en prose bref, formant une unité et caractérisé par sa gratuité. Ici, avec La soupe et les nuages, ce poème était publié dans un recueil de spleen de Paris. Dans ce poème, qui représente une forme de poème en prose, ce poème a été dédié à Berthe, qui a été écrit aussi à la première personne. C'est une simple, comme on peut dire, de récit autobiographique ou d'une anecdote. Ce poème, comme nous voyons, dans ce poème, il y a 2 paragraphes. Ma petite folle bien-aimée me donnait à dîner par la fenêtre ouverte de la salle à manger. Je contemplais la mouvante architecture que Dieu fait avec les vapeurs, les merveilleuses constructions de l'impalpable. Et je me disais à travers ma contemplation, toutes ces fantasmagories sont presque aussi belles que les yeux de ma belle bien-aimée, la petite folle monstrueuse aux yeux verts. Et tout à coup, je reçus un violent coup de poing dans le dos. J'entendis une voix rauque et charmante, une voix hystérique comme un rouet par l'eau de vie. La voix de ma chère petite bien-aimée qui disait « Allez-vous bientôt manger votre soupe ?» sacre bordel du marchand de nuages. Donc, dans ce poème, comme nous voyons, il y a toujours ces 2 thèmes, 2 paragraphes, 2 personnes, même avec le titre qui se compose de 2 thèmes, soupe, nuage, un élément de la vie, un élément imaginaire. Il y a 2 lieux dans ce poème. Il y a l'extérieur et il y a l'intérieur. Il y a 2 personnes, le poète et sa bien-aimée. Et il y a les 2 paragraphes, bien sûr. Il y a l'antithèse qui apparaît dans le titre, la soupe et les nuages. Il y a les nuages, le ciel, qui représente le ciel, le monde de rêve. Et il y a la soupe qui représente l'élément terrestre, l'élément de la terre, de la réalité. Donc il y a cette fusion de 2 mondes, comme nous avons déjà vu avec Rimbaud, mais ici, ce n'est pas l'eau et la terre, c'est le ciel et la terre. Donc il y a le rêve et la vérité, la réalité. Il y a la réalité vécue. Il y a l'opposition entre les 2 personnes, entre le poète qui apparaît très délicat, rêveur, et la femme qui apparaît vulgaire, violente, alcoolique. Il y a le poète qui regarde à travers la fenêtre, ici. Donc, par la fenêtre ouverte de la salle à manger, je contemplais les mouvantes. Comme nous voyons, il y a la première personne du singulier, bien sûr, qui représente le poète lui-même, qui marque aussi que ce poème pourrait figurer un récit autobiographique. Donc, le poète qui regarde à travers la fenêtre, qui tourne le dos à la salle, qui s'évade à la contemplation du ciel, tandis qu'il y a à l'intérieur l'autre partie, la femme, la bien-aimée,
le poète ici montre le décalage entre ses rêveries et la réalité. Ses rêveries à travers le visage, le paysage qu'il voit à travers la fenêtre et qui représente la partie imaginaire, et la réalité qui est représentée par l'existence de sa bien-aimée à l'intérieur. Donc ici la femme, tout le rêve du poète, car elle ne sait tenir compte que de la réalité pragmatique. Donc elle coupe cet essai de rêverie avec son violent coup de poing dans le dos du poète, avec le début du deuxième paragraphe, quand il dit « Tout à coup, je reçois un violent coup de poing dans le dos ». Donc, ce mouvement, ce geste, coupe le mouvement de rêverie chez le poète. Nous pouvons certainement dire que ce texte vraiment est très riche en parallélisme et opposition. Il est, comme nous avons déjà dit, il est bâti vraiment sur de fortes oppositions. Il faut dire que le quotidien urbain était présent dans le tableau parisien des Fleurs du Mal. Les Fleurs du Mal, c'est clair, le recueil le plus célèbre de Baudelaire dans la poésie française, surtout au XIXe siècle, et qui reste jusqu'à maintenant le plus célèbre. Donc, le quotidien urbain devient une source d'inspiration des petits poèmes en prose. Ici, comme nous voyons dans ce poème qui a été écrit vraisemblablement à Bruxelles, et il est paru dans l'édition posthume de 1869, donc après la mort de Baudelaire. Il apparaît ici dans le quotidien urbain apparaît très clair et très évident. Nous passons maintenant à Tristan Tzara, le poète qui est né le 16 avril 1896 à Moanesti, en Roumanie, est mort le 24 décembre 1963 dans le 7e arrondissement de Paris. C'est un écrivain, poète, essayiste de langue roumaine et française. Il est l'un des fondateurs du mouvement Dada, dont il sera par la suite le chef de file. Il est considéré Tristan Tzara est considéré sans doute comme le Dada qui a le plus profondément changé la poésie. Certains de ses poèmes et de son recueil intitulé 25 poèmes sont totalement dénués de sens et les rimes disparaissent pour donner forme à une suite de mots sans logique apparente. Ce que nous allons voir plus tard avec son poème pour faire un poème dadaïste. Donc il ironise, surtout dans ce poème que nous avons choisi dans notre programme, il ironise lui-même sur la façon dont on peut faire un poème dada. Et ici, c'est son poème. Pour faire un poème dadaïste, 1916, prenez un journal, prenez le ciseau, prenez dans le journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème, découpez l'article, découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac. Agitez doucement, sortez ensuite chaque paupière l'une après l'autre, copiez consciencieusement dans l'ordre où elles ont quitté le sac. Le poème vous ressemblera et vous voilà un écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante encore qu'incomprise de vulgaire. Ce poète marque absolument que la poésie dada se base sur le hasard et non sur un résultat voulu. Donc c'est le hasard qui représente vraiment l'élément déclencheur de l'aventure du poème dadaïste.
Et nous avons, grâce à cette idée, une autre idée qui montre que la poésie, d'après la conception dadaïste, ne doit plus être esthétique. Donc ce n'est pas l'esthétique qui compte pour les dadaïstes. C'est pour cette raison qu'ils vont modifier la typographie, inverser certains vers afin de renouveler la poésie. Donc ils inversent quelques vers, ils ont modifié la typographie pour eux, c'est pour renouveler la poésie et d'en ressortir une autre forme. Ils cherchaient une autre forme. Ils laissaient à côté l'ancienne ou les anciennes formes de la poésie. C'est l'esprit dadaïste qui se retrouve dans ces caractéristiques. D'autres poètes comme Aragon, il y a beaucoup d'autres bien sûr, mais comme Aragon, ils ont également lancé dans l'écriture du poème ils se sont lancés dans l'écriture du poème à la façon de Dada. Chacun apportant une nouveauté qui sera ou pas reprise dans d'autres poèmes. Donc, beaucoup d'autres poèmes, ils ont essayé de renouveler la poésie française d'après leur conception, d'après la conception dadaïste. Dans ce poème, nous remarquons très clairement, dès le début, ce hasard qui compte et qui domine la forme poétique dadaïste. Prenez un journal, prenez le ciseau, choisissez dans le journal un article ayant la longueur que vous comptez à donner. Donc déjà la façon de prendre un journal, de prendre le ciseau, de choisir un article, c'est pourquoi? C'est pour choisir un poème. Découper l'article. Bon, c'est comme il donne vraiment une façon pour comment faire un poème en forme dans la conception, d'après la conception de mouvement Dada. Découper, ensuite, il faut encore découper. Chaque mot forme cet article. Il faut mettre tous les mots dans un sac, agiter. Après, il faut sortir chaque coupière l'une après l'autre. Le poème, on aura comme ça un poème. Tout simplement, c'est un poème simple, mais un poème qui marque la façon dont le poète lui-même ironise sur cette façon qu'on peut faire avec un poème Dada.